Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Bon, là pour l'instant on est dans ma cuisine, mais je viens juste de me réveiller. Il est 8h25 exactement. Je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite on se met au boulot. Et oui, j'ai mis le lait avant les céréales parce que je le fais chauffer, donc il n'y a pas de débat. Hein. Je vous vois, hein, ceux qui mettent les céréales avant le lait, ne commencez pas s'il vous plaît. Hein. Bon, on va commencer la journée comme ça. Elles sont pas bonnes les céréales. Allez au boulot! Ok, donc on va pas perdre de temps parce qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc dans ma to-do list, je dois commencer à faire ces deux illustrations pour mes Patreon. Parce qu'en fait tous les mois je fais une illustration sur une série, un film ou un animé que j'aime bien. Et comme ce mois-ci, toutes mes récompenses tournent autour du studio Ghibli, et ben j'ai décidé de faire ces deux illustrations de Chihiro. Donc je vais pas faire les deux avec vous, je vais en faire une, en commencer une peut-être. Ouais, bref, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je vais commencer à en faire une des deux aujourd'hui avec vous. Ensuite, je voulais aussi ajouter des articles dans ma boutique Etsy. Et surtout aussi liquider le plastique fou et l'argile qui me reste. Donc j'ai sélectionné des petites illustrations que j'avais dessinées dans mon iPad et je vais faire des pins avec en plastique fou. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui aussi. Et pour terminer, si j'ai le temps, je voulais aussi peindre des petits porte-clés que j'avais fait en argile. Donc ce sera vraiment des tout petits mini porte-clés tout mignons. Donc là il y aura un petit pain d'épices. Ça c'était un petit bonhomme que j'avais fait en illustration et il manquera juste à lui ajouter une petite feuille sur la tête pour que tout soit terminé. J'ai aussi ce petit churros ours, donc il manque les petites oreilles, il faudra que je les ajoute. Et j'avais fait aussi un petit toast, voilà. Donc ça, il y aura... Donc je vais peindre ces deux là. Donc le toast et le pain d'épices, je vais les peindre et puis ben, j'ajouterai mes petits bouts manquants sur les deux autres qui restent. Plus tard. Donc voilà ce qu'on a à faire aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on va pas chômer aujourd'hui, hein. C'est parti. Donc je pense que je vais commencer par peindre celle-ci. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas mal, hein, ma Chihiro. Bon, elle ressemble pas du tout à l'original, hein, on est d'accord. Je l'ai fait à ma sauce. Et même l'autre, elle est sympa aussi. J'ai hâte de les peindre toutes les deux.
voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai aussi peint la deuxième parce que du coup, bah, comme j'ai mélangé des couleurs avec de l'acrylique, voilà, j'ai utilisé cette marque-là. Et ben une fois que c'est sec, on peut plus les réutiliser, donc je voulais pas perdre les couleurs que j'avais mélangées. Donc j'ai fait les deux en même temps, et voilà ce que ça donne pour l'instant pour celle-ci. Je la trouve super jolie pour l'instant. Manquera plus qu'à ajouter les ombres et à faire le fond avec toutes les fleurs. Alors ça par contre ça va être bien galère. Mais voilà, et une fois que ça sera terminé, ben, je partagerai tout sur mon compte Patreon si ça vous intéresse. Et j'ai aussi de me rendre compte que je n'avais pas du tout bu mon thé. Il doit être horriblement dégueulasse maintenant. Du coup, comme on est dans la peinture, autant continuer sur notre lancée. Et du coup, je vais peindre les petits porte-clés en argile. C'est parti! Un petit peu de rangement d'abord quand même. Voilà pour le premier. Et maintenant, on passe au petit toast. Donc maintenant, on va peindre les détails sur le petit gingerbread. Donc j'ai fini le petit gingerbread, il est trop mignon. Et pour le toast, je voulais essayer de voir si je pouvais faire la croûte avec mes craies, voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si ça va adhérer ou pas, je pense que oui. Donc on va tester ça tout de suite. Ah bah franchement ça rend super bien, je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez. Franchement c'est trop cool. Par contre faut faire attention parce que j'en avais partout sur les doigts et du coup j'en ai mis un petit peu partout, mais j'ai réussi à corriger un petit peu. Mais franchement, 10 sur 10 la technique, hein. Donc voilà pour les deux premiers petits porte-clés. Ils sont trop chauds. Donc maintenant, je vais ajouter les éléments sur les deux autres.
Ah bah dis donc, ces 2 petits trucs là, ça m'a pris au moins plus d'1 heure à faire. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je me dis, oh c'est bon, en 30 minutes max c'est fini. Ben non, pas du tout. C'était un petit peu plus galère que prévu. Donc bah, j'ai pu ajouter la petite feuille sur celui-là. Les 2 petites oreilles, c'était hyper dur en fait à adhérer parce que comme c'est sec, ben du coup c'était pas facile. Mais voilà, au moins là ils sont faits. Il y aura peut-être que petites retouches à faire sur celui-là. Et puis c'est bon. Donc maintenant on passe au plastique fou. Et bah dis donc, ça aura pris du temps pour faire ces petites choses-là, mais c'est enfin fini. Enfin non, c'est pas terminé parce qu'il faut encore que je les découpe et que je les passe au four. Donc je vais essayer de faire ça rapidement et ensuite je vous montre le résultat final. Donc finalement, je vous retrouve quelques jours après le dernier clip que vous venez de voir. En fait, je me suis dit autant leur montrer le résultat final de tout ce qu'on a pu créer ensemble. Donc, que je fasse un petit récap quand même. Une fois que le plastique fou a été passé au four,
j'ai décidé de peindre le derrière avec une bombe de peinture blanche que j'ai trouvée chez mes parents par hasard. Je me suis dit que ça pourrait être bien pour cacher le petit picot que je vais mettre derrière pour faire les pins. Donc c'est cette bombe de peinture là, si ça vous intéresse. Fonctionne très bien, ça a bien adhéré sur le plastique fou. Petit bémol, je n'avais pas protégé mon sol suffisamment, donc ça a été un vrai massacre après. J'ai dû bien gratter, mais sinon ça fonctionne très bien. J'ai pu tout nettoyer, donc ça va. Donc ensuite, j'ai verni le tout en utilisant de la résine pour ajouter ce côté glossy. C'est de la résine que j'ai piquée à ma sœur. Oui, je pique tout moi. Dès que je peux piquer, je pique. Donc ça, c'est de la résine que ma sœur m'a prêtée. Pour l'appliquer, je voulais pas pourrir un de mes pinceaux, donc je me suis dit, bah, prends un petit bâton en bois. Mais non, c'est nul. C'est nul comme technique, donc je vous conseille de prendre un pinceau, ça sera beaucoup plus simple. Une fois avoir bien galéré, j'ai passé le tout sous la lampe UV et je leur ai aussi fait prendre un petit bain de soleil pour être sûr que la résine soit bien sèche. Et donc voilà le résultat final, ils sont vraiment trop mignons, tout brillants, tout beaux. Du coup, si vous aimez ces petites choses-là, ben, sachez qu'elles seront bientôt disponibles sur ma boutique Etsy. C'est vraiment le début d'un gros réassort que je suis en train de préparer pour ma boutique parce qu'elle en a vraiment besoin. Donc ces petites créatures vont bientôt avoir d'autres copains qui vont s'ajouter. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux une fois que ce sera terminé. Et voilà! Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour d'autres créations. Bye bye, au revoir!